Parce qu'il a 19. Ouais, je peux le mettre à 20. Tov, Beshem Hashem, Naaseh Natzliach, Be'ezrat Hashem, Boker Tov, Chodesh Tov et Sameach. On est aujourd'hui Rosh Chodesh, Iyar, le 15 du mois d'avril, Yom Rishon, dimanche. Be'ezrat Hashem, Chaim Tovim Shalom. D'abord, on souhaitera un très bel accouchement demain pour Orly Bat Karol. Amen. Tout en remerciant ceux qui nous soutiennent, Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez commander un shiur ou dédier un shiur sur YouTube, 120 € pour soutenir nos avrechim. Est-ce que nous autres Maasim Tovim, Place Your Guest. Je ne sais pas qui c'est, mais très sympathique, ceux qui se cache derrière les écrans et qui nous envoie par le biais de PayPal. Irma Awi, Toda Rabba, Daniel Bilar, qui est devenu Baruch Hashem un pilier de notre travail ici de Kodesh. Aurélie Ben Charbon, j'espère bien le prononcer. Morgan Louski. Et pour finir ici, Saoul James Chikli. Ça, j'ai bien prononcé. Baruch Hashem, Shtabach Vitale, Shemo, Lahad Ulmo Lamim. Notre liste de Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Morat Imiak de Shabbat, Torah Chaim Miriam, Sarah, Talia Bateprat Miriam, Yafa Joanna Batchem, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther, Rachel Valérie Bat Arlet Kwika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah, Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Sayad, Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Myriam, Zohara Adel Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth, Morgan Perla Ruchale Bat Rachale Ruchale, Bat Nelly Anna Loski, Esther Bat Louisa Zouiza, l'élève Elfa Abdalim Leilou Nishmat Mazal Bat Simcha Atia, Alea Shalom Leilou Nishmat Gamken Viviad Ruchama Bat Nisaouda et Félix Ben Esther. Voilà, on va. Et Iloula de Rabbi. La Iloula, bien entendu, de Rabbi Chaim Vital, un des plus grands élèves du Harizal, comme on le sait tous. Voilà. Si Dieu veut, la semaine prochaine, avec l'aide d'Hachem, que Dieu m'accompagne, je pars en France pour une dizaine de jours. Pour Paris, pour Lyon et pour Nice, puisque nous n'avons pas réussi à l'époque, quand on a voulu s'organiser pour aller à Marseille, on n'a pas réussi à s'organiser pour Marseille. Donc ceux qui sont à Marseille pourront descendre à Nice, puisqu'on avait envoyé des messages, mais on n'avait pas reçu de réponse. La reine, on évitera Marseille donc pour ce voyage, malheureusement. Juste un instant, pour vous donner juste les dates pour ceux qui sont intéressés à venir. Voilà. Alors, c'est toujours pareil, quand on ne veut pas avoir le message, on le voit tout le temps, et quand on veut plus, et quand on le cherche, on ne le trouve pas. Donc je ne trouve pas le message, alors qu'elle a mis partout. Juste un instant, je pense qu'elle a mis aussi sur le groupe. Non, je vais le trouver, c'est juste une question de temps. Voilà, j'ai trouvé, ça y est. Donc voilà, pour la France, ceux qui seront intéressés, Bezrat Hashem, à venir au Shiurim, le 22 avril à Paris, rue Henri Murger, dans le 11e arrondissement, le 23 à Alfortville, 1 rue Blanche, et à Neuilly, le 24, si Dieu veut, Bezrat Hashem, au 44 rue de Duluth. Je ne sais pas si ça se prononce bien, à Lyon, Baruch Hashem, le 25 avril, 4 rue Malherbe, et le 26 au matin, à Malherbe, toujours pour les femmes. Le shiur pour les femmes qui était prévu. Ensuite, le 26, toujours à Lyon, rue Cuvier, dans le 6e arrondissement. Et le Shabbat sera un Shabbat communautaire à Malherbe avec un cours mixte avant Mincha de prévu pour ceux qui sont à Nice. Et à Nice, ce sera le 29, dimanche, 9 rue Gustave de Lois. Et si Dieu veut, venez nombreux. On essaiera en même temps de présenter notre nouveau livre parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le livre que j'étais en train d'écrire avec la participation de Gabriella et de mon épouse sur les mazalotes et sur les caractéristiques de chaque personne qui vient dans le monde sera prêt et les gens pourront nous commander. Donc je présenterai en même temps ce livre en France, tout comme je le présenterai ici, et il vous sera envoyé par la poste jusqu'à votre demeure, du moment de la commande jusqu'à 2 semaines, Chaim Tovim ou Shalom, un livre de 260 pages, où on décortique parfaitement tout ce qu'on peut apporter dans les livres de Kabbalah et de ce que nous avons fait. C'est pas la même chose que les cours que nous avons fait sur les mazalot, puisque vous savez que le peuple Israël est au-dessus du mazal, bien entendu grâce à la Torah et les mitzvot qui nous transportent au-delà de la nature. Il y a des caractéristiques que nos sages nous ont rapportées et qu'il ne faut pas ignorer. Ça nous permet de plus nous aimer, puisque les cours, Baruch Hashem, Rabbi Asher Cohen Ayakar, les cours que nous avons fait sur les mazalot,
ont rapporté un grand shalom dans les familles, car les gens se comprennent enfin. C'est le but de mes cours. Je fais beaucoup de cours sur la psychologie, parce que nous sommes une génération, je veux dire un mot très très dur, malade. La génération du Machar, c'est une génération qui est atteinte psychologiquement. Il y a une maladie psychologique qui s'est instaurée. Les gens sont nerveux, malheureux, insatisfaits de tout. C'est un état de fait, il y a peut-être l'exception à la règle. Et pourquoi construire un magnifique immeuble de Torah et de connaissances si les bases ne sont pas solides, c'est-à-dire si la psychologie n'est pas solide. Et il faut savoir que la Torah commence par de la psychologie. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Adam, où es-tu? C'est ici, il dit le Rabbi Lubavitch, toute la psychologie d'Hachem qui s'installe. Il lui dit pas rachat, t'as fauté, tu as mangé de l'arbre interdit, mais il engage la chose la plus essentielle dans le judaïsme, le dialogue. Et les psychologues sont ceux qui laissent parler les autres, et ils sont même prêts à payer pour être entendus, les clients. Velachen, dans notre cas, à nous, moi j'explore beaucoup le côté de la psychologie, j'étudie cela de façon, on peut dire, autodidacte. Je ne suis pas un psychologue, mais j'étudie beaucoup à travers la Torah et à travers certains livres, le comportement humain. Et c'est ce que je veux vous partager avec vous, Bezrat Hashem, pour être bari, bagouf, banefesh. Il faut être quelqu'un de saint, d'esprit et d'âme pour servir la Torah, car on ne verse pas du lait dans un bol rempli de boue. La reine, si on ne travaille pas d'abord la psychologie et être prêt à travailler nos midot, comment pourrions-nous recevoir la Torah le jour du don de la Torah? Ça pourrait faire de nous des tzadikim, rechaim, c'est-à-dire des gens qui ont de la connaissance, qui faisons Shabbat, mais qui n'avons pas un comportement normal dû à un manque de responsabilité sur des problèmes psychologiques qu'on a refusé de soigner. Et c'est ce que ce livre-là, Bezrat Hashem, vous apportera, non pas par le biais de Freud ou d'autres psychologues ou certains savants des nations du monde, mais par le biais de la Torah. Voilà. Donc, si Dieu veut, bientôt, vous pourrez commander ce livre, puisqu'il sera disponible. Pour ceux qui veulent, bien entendu. Et l'argent de ce livre-là nous permettra de sortir le prochain livre, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, on va parler comment il est super tard et qu'il me resterait éventuellement, allez, on va dire 20 minutes pour faire un cours. Alors, je vais comme ça utiliser un petit mahamar sympathique sur les respects des parents, puisque on est dans le travail des midot, et vous savez que le Créateur du monde nous a parlé de l'importance du respect des parents dans les 10 commandements. C'est le 5e des 10 commandements qui nous parle du respect des parents. Et une des phases du respect des parents, quoi qu'on ait fait déjà beaucoup de cours sur le site Torah Traim, eh bien, c'est d'embrasser les mains. Vous savez que la Torah, les Chachamim, que je dis la Torah, c'est la Torah orale, la Torah écrite, peu importe, la Gemara, la Halacha, la Mishnah, nous parle d'embrasser les mains des parents. Et on y voit souvent un acte un petit peu d'esclave, comme ça, un petit peu ancestral, un petit peu handicapé mental. Style, tu vois ton père, salut pas, ça va, toi, hop, la main sur l'épaule, et puis on s'embrasse à la limite sur les joues. Mais de venir embrasser la main de son père et de sa mère, c'est quelque chose qui paraît un petit peu bizarre, alors que dans le judaïsme, c'est quelque chose de très conseillé. La question, c'est pourquoi? Parce que d'embrasser la main de ses parents, on y trouve quand même une espèce de soumission comme ça dans les temps modernes, en 2018, avec les portables, les iPhones et tout à portée de main, de venir embrasser la main de son père ou de sa mère, ça fait un peu arriéré, hein, ça fait un peu préhistorique. Bonjour papa, bonjour maman, qu'est-ce que j'y gagne moi? Et qu'est-ce que ça m'apporte? On n'est pas obligé, selon certaines pensées dites modernes, de le faire. Alors moi ce que je vous propose, c'est de décortiquer un petit peu l'importance d'embrasser la main de ses parents. Même si bien entendu, le respect des parents ne s'amendrit pas ni de leur vivant ni de leur mort, ni même quand on est marié. Il ne faudra jamais oublier qu'une fois qu'on se marie, il est bon pour les enfants de prendre le large pour se construire, même si de l'autre côté, on ne doit pas manquer de respect à nos parents. Le respect des parents reste quelque chose, qu'ils soient pervers narcissiques. Quelqu'un pose la question, si on a des parents pervers narcissiques, est-ce qu'on doit les respecter? Si Rachel et Léa ont respecté Bilha, Lavan, le Racha, qui était lui plus que pervers narcissique, qu'on se doit respecter un père qui est pervers narcissique. Juste qu'il faut savoir se méfier, comme le dit le Talmud, Chabdeo ve Hashdeo. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre respecter ses parents et prendre le large pour respecter ses parents. Parce que des fois, le respect ne peut exister qu'à travers l'éloignement. Des fois, tu n'as pas le choix. Quand tu as un père qui te cherche constamment des noises, ou quand tu as une mère qui veut séparer une situation, dans ce cas-là, on respecte, mais on prend un peu le large. C'est de quoi on prend un peu le large? Ça veut dire que d'abord, on se construit. Il faut être très construit dans notre vie à nous pour pouvoir se construire. Comme le dit le Shulchan Aruch, et non pas David Pitou, il y a même des cas, si la fille veut se marier avec quelqu'un, et que bien entendu, cette personne est irréprochable. On dit bien irréprochable. Et que les parents s'y opposent, selon la halakha,
eh bien, l'enfant n'est pas tenu d'écouter les parents. Dogma. Deuxième exemple, si l'enfant veut faire sa alia, ça veut dire la personne maintenant, bien entendu, elle n'a pas 13 ans, mais elle a 20 ans, elle veut faire sa alia, les parents s'y opposent, eh bien, le Shulchan Aruch nous dit, on n'est pas tenu d'écouter nos parents, sauf si, bien entendu, ils ont une raison qui est très importante et qui justifierait le pourquoi des choses. C'est pour ça que dans tous les cas de figure, il faut aller voir un Chacham, exposer le problème et repartir avec Da'at Torah. Ne soyez jamais un Sanhedrin pour vous-même. Ne soyez jamais des gens qui allez juger les choses selon votre façon de voir les choses. C'est hors de question. Celui en tout cas qui se dit, écoutez les cours du Rav Tuitou, ou d'être l'élève du Rav Tuitou, ou l'ami du Rav Tuitou, qui écoute ce que je lui dis, qui ne comprenne pas ce que lui il a envie de comprendre. Quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, tzarich da'at Torah. On va en Chacham, on dit voilà, mon fils il veut partir en France, vous allez voir votre Rav, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Mais ne soyez pas vous-même des bédines. Non, 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 tu as le Torah, tu dois écouter ton père. Hein. Non, non, tu sais rien du tout, n'écouter ton père, n'écouter ta mère, n'écouter ton Yetzerara. Tu as le DA. Ce que tu fais, tu apportes le problème devant une personne qui est neutre à la situation, tu lui exposes le problème, ça s'appelle les Kabel Da'at Torah. Qu'est-ce qu'elle a fait Rivka quand elle était enceinte et que ça se battait? Va-t-elle Rivka l'idrosh et Hachem. Elle est partie poser la question Hachem vers Ever. Pourquoi? Pour ne pas réagir seule. Albina Techal Tishahem. Rami Monsekhatabot nous dit fais attention. Ne compte jamais sur ta façon de voir les choses. T'as un problème dans ton shlom bayit, ne dis pas attends, les mecs ils sont tous poskim alacha d'un coup. Al-Pitora, toi, Al-Pitora, tu es une rechaï, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et elle lui dit, toi, tu es un rachat. Ma pitom, qui t'a dit que c'était rachat? Le mec il a un doute sur sa femme, il a été, ma femme m'a trompé. Qui t'a dit qu'elle t'a trompé? Si tu connais des lois, elle t'a trompé. Tu as deux témoins. Est-ce que que chacun devient un posek alacha dans cette génération? Ma pitom, il y a un doute, il y a quelque chose, va prendre Da'at Torah. Et combien de fois Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de pouvoir éclairer des gens qui m'ont dit ah, j'ai pas vu les choses comme vous avez raison. Ils se sont remis en question en 2 secondes de discussion. Après, ne venez pas me voir moi j'ai pas besoin qu'on vienne me voir. Allez voir vos rabbanim, ça m'arrange. Allez les voir eux, des tamidei chachamim, posez la question par rapport à ça, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? La personne va entendre, Alpi alacha, Dafka, ta femme a raison. Alpi alacha, Dafka, ton mari a raison. Alpi alacha, Dafka, les parents ont raison, tu dois écouter tes parents. Alpi alacha, Dafka, tu as raison, tu n'es pas tenu d'écouter tes parents. Il y a des lois. Alors, on joue les juifs jusqu'au bout, les religieux, si je peux me permettre d'employer ce terme, mais qui écoutons Da'at Torah, on va se faire cuire un œuf. Alors, comme on n'a pas le temps, on attaque un sujet qui m'a... J'ai lu ça comme ça à Shabbat dans le Halon, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai dit pourquoi ne pas le partager à l'occasion. Et voilà ce qu'il nous dit ici à propos de l'embrassade des mains de nos parents et de nos rabbanim. Il y a un inyan comme ça d'embrasser les mains. Moi, j'embrassais toujours les mains de mon Rav, le Rav Garbian. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, Rav, mawa ta'am le nishkat yadayim. Et vous savez qu'on ne peut pas être moi, je ne veux pas qu'on m'embrasse les mains personnellement. Je ne dis pas ça du tout. Qu'il n'y ait pas d'Yetzerara dans l'histoire. Tout le monde veut m'embrasser la main, beaucoup de gens, et je refuse. Moi, c'est ou le pied ou rien. Non, c'est une blague, bien sûr. Mais je suis hors jeu par rapport à ça. Pour 2 raisons. La première, c'est que je ne suis pas un Talmid Chacham pour qu'on m'embrasse les mains. Et la deuxième, c'est que j'ai honte qu'on m'embrasse les mains. C'est plutôt à moi de vous embrasser les mains. Mais je le pense. Je ne me sens pas du tout concerné par le sujet qu'on va développer maintenant. Quoi qu'il advienne, j'ai posé une fois la question à mon Rav, qui lui est un Arsinaï en Torah, Ma'inyan l'nishikat yadaim, pourquoi on embrasse les mains? La première chose qu'il m'a dit, parce que quand on a un Rav, il faut se soumettre à lui, et effectivement, d'embrasser les mains, c'est se soumettre à la condition de l'autre. La deuxième, c'est que d'embrasser les mains de son Rav, ça fait une kapara pour nos averot. Comme ça m'a dit le Rav Ari Garbian Shlita, qu'il a pris de son Rav, le Rav Benzion Abba Shaul, le Rav Yehuda Tzadka Zatzal, qui on lui avait expliqué en shiur à l'époque à Porat Yosef, que le fait d'embrasser les mains de son Rav, mechaper al averot. Pourquoi? Parce que nos fautes détruisent les sphirotes. Il y a 10 sphirotes dans le monde, je ne vais pas venir faire un cours sur ça, et que nous avons 10 doigts. Si tu en as 6, c'est qu'il y a un problème. Mais en général, nous avons tous 10 doigts, et ces 10 doigts correspondent aux 10 sphirotes, de Keter jusqu'à Malchut. D'accord? Donc quand tu viens que tu embrasses les mains de la Torah, Gadol Shimusho Shel Tamidei Chachamim Yoter Mitalmudo, plus grand est de servir son Rav que d'étudier la Torah, parce que tu apprends la Hanaga de lui, tu apprends comment te comporter comme juif. Velachen, tu viens à travers l'embrassade des mains, m'a dit mon Rav, réparer les avérotes que tu as fait en brisant les sphirotes. Alors ici, nous sommes dans les Mahamarim du Rav Ovadia Yosef. Je vous montre un petit peu ici. Le Rav Ovadia Yosef a écrit ça, c'est rapporté comme ça en Kitsour, c'est très très sympathique. Et comme exemple, bien entendu, qui vont prendre un Rav tunisien. Tov. Bechol ha'izdamnut, shei, à toute occasion qui se présentera, nous dit le Rav, yesh inyan enashek yedei orehem. Il y a une mitzvah, si vous préférez, d'embrasser les mains de ses parents. Ken velekabet birchatam, et l'importance capitale d'embrasser
les parents et de prendre d'eux une bénédiction. Des fois, les gens, je vous dis franchement, un truc personnel, enfin, c'est pas personnel, c'est ce que j'ai étudié, mais des fois, dans la vie, ça bloque. Ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Quand tes parents, ils maudissent, même à condition. De toute façon, tu es un bon à rien, tu réussiras jamais dans ta vie, sans moi, tu n'étais rien, ils ont une augmente nefesh. Ça peut être un grain de sable dans le rouage du mazal des enfants. Et ce blocage dû aux parents qui maudissent leurs enfants, pas simplement maudire en disant que tu sois maudit, chas v'shalom, mais simplement en ne relevant pas un peu la situation de leurs enfants. Comme je le fais dans les choupotes, avant de commencer les kiddushin, je demande d'abord aux parents de venir bénir leurs enfants. Il est impératif que les parents bénissent leurs enfants. Mais comme je vous l'ai dit, on est dans une génération où il y a beaucoup de problèmes psychologiques, beaucoup d'orgueil, beaucoup de n'importe quoi, que les parents, bon, de toute façon toi. C'est-à-dire, ce que ne ferait pas un ennemi, nous-mêmes on peut se le faire dans notre propre famille, comme le dit la Gemara dans ta même tête. Les ennemis viendront de ta propre maison à la fin du temps. Ce que ne peut pas te faire un ennemi, ton propre père, il peut te le faire. Ad Kedekar. Ou ta propre mère, un truc de fou. Comme ça dit la Gemara, pas d'habitude. Ok? Vetov shir gilu haorim et benehem bazé. Et il est bon pour les parents d'habituer leurs enfants à leur embrasser les mains depuis le plus jeune âge. Ne soyez pas comme ces gens qui, sous prétexte de fausse modestie ou de modestie réelle, ah non, mon fils, on n'a pas l'habitude. L'onachon, le Rav Ovadia dit, ma pitom, tu te trompes. Il est bon pour tes enfants de leur apprendre depuis qu'ils sont petits à t'embrasser les mains. Ken, chez les vad mimena, mima, chez mekayimim mitzvat kibud avahem. Non seulement c'est un respect qui ressemble au respect des parents, ça veut dire qu'ils amèneront les enfants à respecter leurs parents, parce que depuis qu'ils sont petits, si tu embrasses les mains et que c'est comme ça que ça se passe, même si quand ils grandissent, ils se fâchent, eh bien leur façon à eux de dire bonjour, c'est d'embrasser les mains. Ainsi donc, quand l'enfant te lève la main et pour te l'embrasser, tu le prends dans les bras et tu fais le shalom. Donc tu n'es pas perdant. Zochim gam benishikazo. Écoutez bien ce que dit Rav Ovadia Yosef. Magnifique. Les enfants qui viennent, et peu importe l'âge, embrasser la main de leurs parents, auront le mérite de, le dvarim gedolim ou ma'alot gedolot, d'avoir de grandes choses qui s'ouvriront pour eux dans la vie et s'élèveront dans des dimensions très élevées. Ve'al kol panim, et de toute façon, chashivut yetera yeshna benishikat yede oreim beShabbat kodesh. Et particulièrement quand? Le jour du Shabbat kodesh. Ça vous intéresse? Alors on y va. Val derech hasod. Le Rav Ovadia nous dit, et si tu veux savoir al derech hasod, sur le chemin des secrets de l'étude, qu'est-ce qu'on y gagne? Ma'ala gdola yoter yesh benishikat yedeaim. Est-ce qu'il y aurait plus grand que d'embrasser encore plus, dit le Zohar Kadosh, les mains de sa mère plus que de son père? Il dit pourquoi? Que me voir bédivré à Arizal. Ici il rapporte le Arizal qui dit l'importance encore plus grande d'embrasser plus les mains de sa mère que les mains de son père. Comme le Arizal qui n'a jamais raté l'occasion d'aller embrasser les mains de sa mère, Sarah. Arizal avait une mère qui s'appelait Sarah. Okay. Et qui n'a jamais raté l'occasion de courir lui embrasser les mains, surtout le vendredi soir, Bechol Erev Shabbat, tous les vendredis soirs. Vechen Maran Achida, le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, Zatzal, Shekivan Bazel Ekem Mitzvah Kibud Avahem, qui a dit Bichlal que c'est là que tout est le respect des parents, de venir embrasser les mains des parents. Vagaon Rabbi Chaim Mipalaji, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha de Turquie, Shekatav Shibrachazo Mevatlim Aorim et Akpadatam al Yedehem Shalula Leazik Lahem. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim Mipalaji? Il dit des fois les parents ne sont pas juste avec les enfants, ou ils sont impatients, ou ils leur rentrent dedans directement, ou ils les jugent trop dur. Il dit le fait que les enfants viennent leur embrasser les mains, Rabbi Chaim Palaji, il dit, ça vient annuler les décrets des parents qui ont été mauvais. Ça veut dire que si un jour ça ne marche pas dans ta vie, pour toi, le mec embrasser les mains de ses parents, c'est pas important pour lui. Ouais. Et ça bloque dans ta vie. Va embrasser les mains de tes parents. Rabbi Chaim Palaji, il dit, le fait d'embrasser les mains de son père et de sa mère annule les bénédictions que les parents ont émises sur leurs enfants. Elle est belle ou pas? J'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Si par exemple les parents ont été durs avec eux, ont condamné leur enfant en disant tu sais quoi, on est fâché avec toi, patati patata, et malheureusement on doit sortir de mauvaises paroles qui vont jouer malheureusement un rôle. Les gars, Arav Yabetz, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Katav Aminag, Levarech et Yeladehem, Belel Shabbat, Shazchal Hashefa Veraoui Lamshicho Al Yeladim.
Et il dit pourquoi particulièrement le vendredi soir, quand rentre le Shabbat Kodesh? Parce que dès que rentre le Shabbat Kodesh, qui est un jour qui n'est pas dépendant du Sanhédrin ni des hommes, ce jour-là n'a pas été donné comme les autres jours et les fêtes juives. Pourquoi? Parce que le Shabbat vient de lui-même, il n'attend pas que tu l'invites. C'est lui qui s'impose. Et pourquoi il vient s'imposer? Parce que le Shabbat apporte avec lui toutes les bénédictions que les jours de Chol n'ont pas pu t'apporter. Et il dit quoi? Il dit que le Shefa du Shabbat, Shabbat Makor Aberacha, la source de bénédiction de toute la semaine vient du Shabbat, dès qu'on rentre dans le Shabbat Kodesh. Velachan Omer Po Arav, le Yavetz, il dit Teda Lecha, que quand vient le Shabbat Kodesh, la puissance des bénédictions du Shabbat est tellement grande qu'il n'est pas évident de la porter sur soi. Alors on a besoin d'un coup de... Dites-le. Tu peux me donner un coup de... main. Donne-moi un coup de main. Qu'est-ce que ça va? Donne-moi un coup de main. Viens m'aider. Il dit non. Le Yavetz, il dit... Mathé, donne-moi un coup de main. J'ai besoin d'apporter sur moi les bénédictions. Il dit, qui c'est qui gagne? Le Rav Yavetz. Il dit, quand c'est les enfants qui embrassent les parents, celui qui gagne, en réalité, c'est pas les parents. C'est surtout les enfants qui gagnent. Le Nashek qui était théorème. Et Raoula, il aime dire les Yaladim. Kevan sheim bekocham leamshich et hashefa b'masehem echamat kantuntam. Aval el yedei agadol yored hashefa v'nechaz bektanim beyoter. Il dit comme ça le Rav Yavetz que malheureusement, des fois les enfants, par manque de gdusha ou de concentration ou d'études ou de compréhension du jour si important qu'est le Shabbat Kodesh, n'ont pas la force d'apporter sur eux la gdusha et la bracha du Shabbat. Il dit quand ils embrassent et qu'ils rentrent à la Beth Knesset, le père et la mère y rentrent, et qu'ils embrassent la main des parents ou en dehors de la synagogue, les parents, du fait de donner leur main à leurs enfants, aident leurs enfants à porter sur eux les brachot du Shabbat parce qu'ils n'avaient pas la force à leur niveau à eux d'apporter la bracha sur eux du Shabbat. C'est-à-dire qu'en embrassant la main des parents, les mains des parents, les parents peuvent par ce respect-là et cette action-là apporter la bracha sur leurs enfants. Ce que eux ne peuvent pas apporter. Je relis ça dans les mots, c'est magnifique. Kevan she'en bekochan lehamshir. Étant donné que les enfants n'ont pas la force des fois d'apporter sur eux toutes les brachot qu'apporte le Shabbat, et à shefa b'maasehem, et cette abondance par leur acte pas vers eux, mechamat katnutam, parce qu'ils sont trop petits, aval al yedei agadol, mais par le biais des parents, ceux qui sont plus grands, yored hashefa v'nechaz baktanim beyoter. Alors la bracha passe par les mains des parents, qui pénétrera par la bouche et les lèvres des enfants qui embrasseront leurs parents. Et donc, qui gagne dans l'histoire? Les parents. Qui gagne dans l'histoire? En vérité, c'est les deux. C'est les parents et les... Alors apparemment je m'explique mal, pourtant je pense avoir été très clair. Celui qui gagne le plus, c'est les enfants, pas les parents. C'est bien, je vous dire juste 5 minutes que je vous explique depuis tout à l'heure que les enfants qui n'arrivent pas à apporter sur eux la bénédiction du Shabbat par le fait d'embrasser les mains des parents apporteront sur eux tout le shefa. Donc qui gagne? Les enfants. Hazak ou Baruch, je suis heureux de comprendre que vous avez compris. Kevan shadain lo ta'amut ta'am chet. ומכל מקום, גם הבנים הגדולים יקבלו ברכה מאבותיהם. Et même ceux qui sont grands, eux-mêmes devront prendre la bracha. C'est pas parce que tu as grandi. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va dire le fils? Nachon, tu as raison. Quand j'avais 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, j'embrassais pourquoi? Parce que le Rav Yavetz, il dit, quand tu es petit, tu n'as peut-être pas assez de force pour amener la bracha sur toi, mais quand tu es grand, alors dans ce cas-là, ça s'annulerait. Il dit, le Rav Yavetz, non, ma piton. Même quand tu es grand, prends la bracha. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu as un poids très très lourd à lever et que tu es seul, même si maintenant tu en as la force, si tu es 2 ou si tu es 3, tu vas beaucoup plus vite. Donc il dit même quand tu es grand, tu apporteras beaucoup plus vite la bracha chez toi en embrassant la main de tes parents que ne pas l'embrassant. Bien entendu, quelqu'un viendrait me poser la question, me dirait oui, d'accord, mais moi je le veux, mes parents ils veulent pas, qu'est-ce que je fais? Des fois, tu viens pour embrasser ton père, et ton père dit j'y ai blitz, si tu m'embrasses la main, j'ai pas l'habitude, moi je veux pas. Moi, je veux pas. Non, je veux pas que tu embrasses la main. La Gemara nous a déjà répondu avec Rav Yosef. Retsono shel Adam, zeu kevodo. Ça veut dire que, à partir du moment où toi tu veux venir embrasser la main de tes parents, mais qu'eux ne veulent pas, n'insiste pas. Pourquoi? Là, tu demandes, tu leur expliques. Tu dis, écoute le cours de dimanche 15 avril, où le Rosh Chodesh y a, Ani Hashem Rofi, qu'on a fait aujourd'hui, et vous comprendrez pourquoi, papa, je vous embrassais. C'est pas simplement parce que je vous aime ou parce que je vous respectais. Parce que je veux que tu me bénisses. C'est pour ça d'ailleurs que le geste de tous les rabbanim, quand un enfant vient lui embrasser la main, qu'est-ce que fait le père après? Il lui met la main sur la tête. Hachem Varechotra. Étant donné que tu m'as fait
le respect des parents. Tu m'as embrassé la main, donc tu t'es soumis papa et maman. Tu me montres du respect. On avait avec Dama Ben Netina, dans Masret Kedushin, que le respect des parents, il apporte sur la personne des dimensions extraordinaires. On a vu dans la Torah qu'elle dit que celui qui honore son père et sa mère ajoute des jours dans sa vie. On parle du Olam Haba, on parle de ce monde. Mahloket. On a vu que Dama Ben Netina s'est extrêmement enrichi parce qu'il a respecté son père. De là, il faut savoir que celui qui honore son père et sa mère s'enrichira dans la vie. On a vu que le respect des parents était si important que Akadosh Baruch Hu mevarech oto be'atzmo birvodo. Tout comme il y a marqué « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Et ensuite, en dernier, il y a marqué « Cinquième commandement, tu honoreras ton père et ta mère ». Les Khamim nous disent « Tout comme je t'ai sorti d'Égypte, par le fait que tu respectes ton père et ta mère, je te sortirai de tes problèmes dans ce monde ». D'où l'importance du respect des parents. C'est local. Alors ne commencez pas à m'écrire tout à l'heure ou demain « Ouais, mais quand tu as un père qui te fait du mal, et quand tu as une mère qui te prend la tête, et quand... » C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure au début, il y a des parents de qui, comme on doit leur dire, on leur doit du respect, quoi qu'il soit, sauf s'ils sont messites, c'est-à-dire sauf s'ils sont anti-Torah et qui feront en sorte que tu n'étudies pas la Torah, ou là, il faudra aller voir un chacham. Mais le klal, la généralité, c'est on n'a plus à les respecter dans ce cas-là. Si les parents sont anti-Torah et qui t'empêchent de pratiquer la Torah, et que, malgré tout, comme aujourd'hui on ne sait pas qui est messite ou pas à cause de Tinokot Shenishbu, parce que les gens se sont assimilés, alors ce que tu as le droit de faire, c'est de t'éloigner, parce que, comme quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit ma mère se prostitue. C'est-à-dire, une personne qui a un cas comme ça peut arriver. Une femme qui se prostitue ou un homme qui fait des grosses bêtises. Il voit des films interdits ou il a une vulgarité pas possible. C'est un mauvais exemple. Très très mauvais exemple. Dans ce cas-là, ce que tu as de mieux à faire, c'est ni tu l'insultes, ni tu le juges. Au contraire, prie pour sa tchouva et éloigne-toi. Dans ce cas-là, tu as le droit de t'éloigner. Quelqu'un m'a appelé la semaine dernière et m'a dit j'ai un cas très dur à la maison avec ma mère. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Extrêmement grave. On parle de choses qui sont graves. La mère est de très mauvaise influence. Non seulement se moque de la Torah, ainsi de suite. Et bonjour, au revoir. Zéou. Pas de discussion, ni tu lui racontes ta vie, ni. Le khayab. Aval. Petite palelle. La fille m'a posé la question j'ai le droit de maudire. Et tu maudis, ni rien du tout. Au contraire, fais des teilim pour qu'elle fasse tes chouvas à cette personne. Comme a dit Broria Rabbi Meir à la Vachalom, au lieu d'avoir attendu toute la nuit pour le maudire au moment où Dieu se met en colère, tu aurais dû passer ta nuit à le bénir chez Arzor Bitchouva, parce que la bouche poum et des Rabbi Meir, Kodesh Kodashim, est extraordinaire. Mais la reine d'ici la si une personne veut changer l'autre, aujourd'hui nous avons une force qu'on n'a pas le droit de négliger, qui est la force de la prière. Et si Dieu veut, Dieu renversera ce cœur de pierre en cœur de chair, comme on l'a lu récemment. Ken. Une question sur géographiquement où on doit embrasser la main. L'homme est chané. Normalement, où est-ce qu'on embrasse la main? Des questions à ce point. Ah. En général, où est-ce qu'on embrasse la main? Sur les doigts, parce qu'on a parlé des sphirotes. Ici, ça fait à l'époque de Louis XVI. Monseigneur. À l'intérieur des mains, on n'embrasse pas. Efo Melashkim Yadaim, Yede Orim, on parle des doigts, des émisvags de là. Adam Mazé, moi, quand je vois ma mère à Natania, que Dieu bénisse ma mère, vraiment c'est une femme extraordinaire. Non seulement la Torah nous le demande, mais même si la Torah ne le demandait pas, je peux vous affirmer que ma mère mérite amplement qu'on lui embrasse les mains. Et que ce soit au Kikar ou que ce soit ailleurs, j'ai vu vos réactions. Un qui me demande est-ce qu'on peut embrasser sur la tête, c'est pas une main. Parce que si le mec, il a une tête de forme de main, c'est un mutant. D'embrasser ses parents, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, ce que je fais avec ma mère d'Afka, c'est que d'abord, je l'embrasse les mains et ensuite, je l'embrasse sur le front. Il y en a qui disent que c'est pas bien d'embrasser sa mère sur les joues, zélo tsanoua. Mais bon, une bise, on a l'habitude, comme dit le Ben Ishraï, karnoagim au repas. Hein? Donc, si les parents ne veulent pas, je vous le répète une fois de plus, parce que je sais que les gens vont me dire oui, mon père il veut pas. Alors écoute maintenant la réponse, comme ça tu m'appelleras pas pour la réponse, puisque je te la donne maintenant. La chose est simple. Si les parents ne veulent pas, respecter la volonté d'une personne, c'est ça le respect. Donc si la personne ne veut pas et que toi tu le veux, c'est considéré dans le ciel comme si tu l'avais eu cette mitzvah, et lui il est tranquille à sa place. C'est-à-dire, Adkan et Shoni. Ken Daniel. Oui, je voulais savoir cette réaction que l'on embrasse la main entre les enfants et les parents, mais entre l'homme et la femme le vendredi soir, mettons, on rentre. Comment on doit agir? Moi par rapport à ma femme par rapport à moi. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il pose la question à Daniel, et l'homme vis-à-vis de sa femme, et sa femme vis-à-vis de l'homme. Moi, j'ai appris de mon Rav Rabbi Moshe Deri Zatzal, quand je l'accompagnais à la maison, que quand il arrivait à la maison, sa femme lui embrassait la main, et il retournait la main de sa femme et lui embrassait la main. Depuis, j'ai pris ce minag avec mon épouse,
quand je rentre à la maison, et le vendredi soir, pareil. Quand je bénis ma femme et mes enfants, ensuite, ma femme me bénit, et tout comme elle m'a embrassé la main, je lui rembrasse la main. C'est l'harmonie de la bracha. Pourquoi? Selon le Zohar Kadosh, selon le Harizal, Davka, non, c'est le Zohar Kadosh qui le dit, la bénédiction de la femme le vendredi soir est beaucoup plus élevée que la bénédiction du père. Donc, si vraiment on veut prendre une bracha, c'est Davka chez la mère qu'il faudrait aller. C'est-à-dire, la reine, si Bezrat Hashem on en est à un tel niveau que l'harmonie est grande et qu'on habitue sa femme depuis le début du mariage, ou alors même aujourd'hui, si les parents ils décident, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, comme j'ai vu mon rab, le Rav Garbian, j'ai fait quelques Shabbatot chez lui, et c'est de lui que j'ai appris ça, je vous dis franchement, quand il a fini de bénir ses enfants, il vient vers sa femme et il la bénit. Donc il pose les deux mains sur elle, il la bénit, et une fois qu'il a fini de bénir son épouse, eh bien, le Rav Ari a baissé ses mains, et l'épouse, qui n'était pas bien entendu indisposée, relève les deux mains de son mari à son niveau à elle, et c'est elle qui le bénit à ce moment-là, et la femme embrasse son mari sur la main, et c'est merveilleux. Franchement, vous dire ce que vous voulez, hein, c'est attardé mental, c'est de la préhistoire, c'est n'importe quoi. Je vous souhaite l'harmonie, le shalom, la joie, l'éducation des enfants. Je vous le souhaite chez vous à la maison. Parce que nous, avec toutes nos soi-disant, et nous on est plus fort que tout le monde, et les temps modernes, ça fait que du divorce, des gens malheureux. Personne n'est content de rien, tout le monde se fait la tronche. Donc excusez-moi de vous dire, mais je pense que comme l'a dit justement Confucius à l'occasion, eh bien l'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Pourquoi ne pas se servir de ceux qui nous ont précédés, qui ne divorçaient pas et qui vivaient avec beaucoup d'enfants, que nous qui vivons aujourd'hui dans des désarrois pas possibles, avec soi-disant on comprend mieux que les anciens. En attendant, ceux qui se gourent, qui se plantent et qui sont malheureux, c'est les temps modernes, c'est pas les temps anciens. Excusez-moi de vous le rappeler, mais je me rappelle très bien qu'à l'époque de mes parents, la vie était plus difficile, peut-être les femmes étaient un peu plus soumises, tout ce que vous voulez, on peut trouver des défauts et des qualités partout. Mais qu'est-ce qu'elle était bien à la maison? Qu'est-ce qu'ils étaient bons les souvenirs à la maison? On était 10 dans une chambre. Pas d'ordinateur. Un ballon pour toute la famille. Jean Lépin, quand on y allait. On était 8000 dans la voiture. 8000 avec les marmites. Qu'est-ce qu'on était heureux. Qu'est-ce qu'on était bien. Aujourd'hui, on a chacun sa voiture, chacun sa chambre, chacun son ordinateur, chacun son individualité. Personne n'est heureux de rien. Chacun a sa voiture sur le parking. Et tout le monde considère que ce qu'il a, c'est pas assez. Je peux éteindre le masgan si tu as froid. Ken Sheila. Hamoudi. Sheila. Les doigts du Rav, c'est également au-delà des sphirotes, ces doigts qui servent à écrire des chidushim qu'on embrasse également. On pense aux sphirotes, on pense aussi à ces mêmes doigts qui ont servi à. C'est marrant que tu parles de ça. Hein. Est-ce qu'on parle des mains qui ont étudié la Torah, qui ont écrit des livrets Torah, ou qui ont fait des mitzvot avec? Il faut savoir que quand une personne, d'ailleurs ce sera le cours de mardi pour les femmes, on va parler de la Kedusha et de la Touma, on va parler d'Anida entre autres, revenir un petit peu sur ce cours mais un peu plus approfondi que ce qu'on avait fait la dernière fois. Ken, il faut savoir que quand tu fais avec un de tes membres une Avera, tu éteins la lumière du membre et pire que ça, tu places de la Klippa, tu places de l'impureté sur le membre. De l'embrasser à ce moment-là, zélo bidjouk conseillé. Donc, zélo pachout. Aval, si de qui plus est, les parents ont fait une mitzvah, donc quand le Shabbat Kodesh rentre, le Shabbat vient purifier le corps. Vous savez qu'il y a quelques mitzvot qui envahissent tout le corps et qui prennent tout le corps. La mitzvah de Eretz Israël, dit le Gaon de Vilna. La mitzvah de la Souka, la mitzvah du Mikvé, la mitzvah de rentrer dans Shabbat. Tout ça, c'est tous les 248 membres qui rentrent dans la mitzvah. De la reine, ça rajoutera de la bracha si les parents ont fait avec leurs mains des mitzvot. Et non pas comme un jour, l'autre il a dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans ta vie avec ton père? Il lui a dit, ses mains. C'est d'ailleurs. Il est évident que si la personne est un voleur et qui vole avec ses mains, c'est pas vraiment génial de lui embrasser les mains. Aval, le Créateur du monde nous a dit, faites ce que vous avez à faire, moi je ferai ce que j'ai à faire. Nous on vient embrasser, la Torah nous demande de respecter, on respecte, mais c'est vous êtes. L'autre secrétaire misé. Maasé. Le Rav Ovadia nous rapporte ici un Maasé d'un des plus grands raves de l'histoire, il n'y a pas tellement longtemps qu'il est décédé, ceci étant, Rabbi Yehoshua Bassis, Zecher Tzadik, Vekadosh, Livracha, Rabbi Yehoshua Bassis, était un très grand Talmid Chacham. Il était aussi grand rabbin de Tunisie, pour ceux qui ne le savent pas, Rabba Shel Tunis. C'était un très grand Talmid Chacham qui avait fait des miracles incommensurables. Et bien entendu, c'est un homme qui était marié, il avait plein d'enfants comme tous les Tunisiens,
qui ont des enfants dans les tiroirs, sur les placards, sur le lit, dans les armoires, partout, ils ont des gosses. C'est-à-dire, ils ont chef à des enfants, au Hachem, comme les autres. Les Marocains, ils ont, les Tunisiens, ils ont. Les Tunisiens, ouais. Les Ashkenazim, ils ont, grâce à Dieu, on a beaucoup d'enfants. Et lui, il avait gardé un minag, c'est que tous les vendredis soirs, il avait l'habitude de monter en haut de la colline, il y avait une colline, et sa mère vivait là-bas, dans un quartier un petit peu loin. Il avait l'habitude d'aller là-bas. Et Rabbi Yoshua Bessi, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, tous les vendredis, avant de se marier, il avait expliqué à sa femme, parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Le mec qui respecte sa mère et son père, par exemple, il va faire Shabbat avec eux, et il laisse sa femme seule avec les enfants. C'est un tzaddik ou un rachat? C'est un criminel de guerre. Ma pita. Alors que tu laisses ta femme et tes enfants pour aller passer Shabbat avec tes parents, ça n'existe pas ça. La Torah nous dit à partir du moment où tu te maries, le principal dans ta vie maintenant, ce qui passe avant le respect des parents, c'est d'abord le couple. D'abord le couple se construit. À tel point que Mideoraïta, la Torah nous dit Yazov. Dans ce cas, dès que tu te maries sous la choupa, ta priorité c'est ta femme et plus tes parents. C'est la priorité. Konam kol. Bien entendu, s'il y a des conflits, il y a la halakha, une fois de plus, on va voir un chacham. C'est pas maintenant la femme c'est une sorcière apprivoisée ou le mec c'est une ordure. Et t'as vu d'abord le couple. Non, non. Un rab, on explique la situation, et le rab il tranchera par rapport à la halakha. D'accord? Ne devenez pas des dayanim vous-même. Je vous le répète une fois de plus. C'est Shol, Shelat, Chacham. Ve'alken, Rabbi Yoshua Bessi Zatzal, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir sa mère. Et il se dépêchait. Pourquoi? Parce qu'à la maison, quand il s'est marié, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il lui dit voilà, sache une chose. Tous les vendredis soirs, je tarderai à venir à la maison. Sa femme elle lui a dit Lama. Oui, parce que moi j'ai mis acte d'aller embrasser les mains de ma mère tous les vendredis de prendre une bracha de ma mère. Et comme elle habite à peu près à 1 kilomètre de la Beth Knesset, le temps d'aller et de revenir, sache que dans la condition du mariage, tous les vendredis tu devras m'attendre. Avant le mariage, pour pas qu'il y ait mis carte à route. Si tu acceptes, tu me signes. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme de Rabbi Yoshua Bessi avant le mariage? Elle lui a dit Anemeka belet alay, yafé meod. Si tu respectes tellement ta mère, c'est un signe pour moi que tu aurais du respect pour moi. Donc elle va chomer, elle lui donne la bracha. Seulement voilà qu'un vendredi soir, Rabbi Yoshua Bessi sort de la Beth Knesset à Tunis. Il va monter la colline, il arrive chez sa mère fatigué. Et il y avait une pluie torrentielle. C'est le pays quand il fait très chaud dans un pays. Quand il pleut, c'est à la race. Tu peux faire une piscine chez toi. Et il pleuvait. Et Rabbi Yoshua Bessi, avec ses vêtements de Shabbat, était trempé. On ne peut pas ouvrir un parapluie Shabbat. Chazve Shalom. Gam Mishum Arataïn à cause des autres. Même si tu l'as ouvert avant Shabbat, c'est un hérouve. Aval Mishum Oel, bonnet Oel. Ça veut dire que tu vas créer une tente. C'est sûr, on n'a pas le droit de prendre un parapluie pendant Shabbat. Chazve Shalom. Et là, il va là-bas sous la pluie. Et il arrive comme ça, il regarde par la fenêtre, les bougies de Shabbat étaient allumées. Et il a vu sa mère qui était allongée sur le sofa. Et elle s'était endormie. Rabbi Yoshua Bessi Zatzal, je ne lis pas l'histoire et je ne l'ai pas lu parce que je l'ai étudié dans son livre à lui, je m'en rappelle il y a très très longtemps, et quand je viens, il rappelle l'histoire de Yoshua Bessi, donc c'est certainement ça dont il parle. Rabotai, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yoshua Bessi? Normalement un truc pareil. Déjà pour y aller, il a mis 20 minutes. Il faut se taper 1 kilomètre avec une petite colline, c'est pas simple. Tu fais dans ce cas-là, tu tapes à la porte. Il dit Chazve Shalom, Gezel Shena, ma mère elle s'est endormie, je vais la réveiller, je vais lui faire peur. Il a attendu 2 heures à la montre sous la pluie. 2 heures à la montre sous la pluie. Sa mère, d'un coup, elle sursaute comme ça, elle se retourne à les bougies, elle regarde, elle a dit, oh là là, mais je me suis endormi, il est tard. Elle a ouvert la porte, elle a trouvé son fils trempé des pieds à la tête, avec un sourire. Shabbat Shalom, Ima. Il a pris ses 2 mains, il lui a embrassé et sa mère l'a béni. Après ça, il a couru chez sa femme, il s'est excusé, il lui a expliqué, elle lui a dit non. Je sais que si tu as tardé, c'est que tu n'avais pas le choix. Il lui a expliqué la situation. Pourquoi le Rav Ovadia ramène cette histoire ici? Pour faire comprendre et réaliser la gravité extrême et l'importance extrême du respect des parents et de leur embrasser les mains. ככה הוא מביא פה בסייעתא דשמיא. ולכן בעזרת השם, כשיוצא מבית הכנסת מיד הוא נושק ידי אביו ולמו ולגדול ממנו בפס ידו, alors s'il dit פס ידו, בסדר? כבוד, ולכן אם יש לו תלמיד חכם בבית הכנסת, טוב ונכון לנשק גם את ידו. Donc ici il dit ici un חכם dans le בית הכנסת,
c'est une ségoula et c'est bien aussi d'embrasser la main du Chacham à la Bet Knesset, Binyanze, Yeshbo Malak Dola. Mais Od, que Moshe Mevi Azor HaKadosh, il y a une grande malade d'embrasser les mains du Chacham, comme Moshe Amar Azor HaKadosh, d'Amar Rabbi Eliezer et Rabbi Abba, et que le Ou Chevraya, toute la Chavura, là où il y a des Tamidei Chachamim, Menashko Yado, qui lui embrasse la main, des Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, Moshe Katav Maran Achida, il dit, Shebishat Ptirato Shel Ari Megaash, Nichnas et Lo Rambam, Shaya Keben Sheva Shanim, Venishko et Yado, il rapporte ici, Zoché li Birkat Hashem. Celui qui embrasse les mains du Chacham, Zoché li Birkat Hashem. Ça m'a toujours épaté. Je ne sais pas si vous avez connu le Rav Ovadia Yosef, connu vraiment, c'est-à-dire aller le voir, ou le Rav Andra Eliaou. J'habitais à côté de lui à l'époque, j'habitais à Kiryat Moshe, et lui il habitait au-dessus de la banque à Ben Leumi, le Rav Andra Eliaou. Et très curieusement, il y a des rabbinim qui ne veulent pas donner leur main. Le Rav Ovadia et le Rav Andra Eliaou, tu n'avais pas besoin de lui ramasser la main, il te la donnait. C'est-à-dire que tu arrivais, ami, tu passes, tiens, viens. Et j'étais étonné, franchement, j'étais étonné. C'est bizarre de voir un Rav qui, lui, te tend la main. On parle de Gdolé Ador, la Rabotai. Okay, on parle de Gdolé Ador. Tu vas embrasser la main. Le Rav Shlomo Amar, quand il passe, te donne sa main. Chazve Shalom. Il y a des gens qui voient ça comme étant un état d'orgueil. C'est Ta'out Gdola Me'od. Comme il dit ici, au nom de Zohar Kadosh, il ramène ici beaucoup de références. Bon, c'est très très long à lire, donc on va s'arrêter là parce qu'il est tard. Mais il dit, Bidjouk, qu'en réalité, étant donné que le Chacham représente le créateur du monde, qu'est-ce que c'est un Rav? Pour ça, j'expliquais comment c'est la Chassidoute, que quand Dieu veut parler au Tzibour, il prend pour parler comment on appelle ça? Un mégaphone. Il dit le mégaphone, c'est le Tamid Chacham. De l'autre côté, c'est le peuple. Celui qui parle, c'est Hachem. La reine Katouva, Teler Rivka, l'Hidrosh et Hachem. Elle n'est pas partie voir Dieu, elle est partie voir les Chachamim, Shem Ve'Aver. Non, ils sont appelés comment? Tamid Chachamim, Rshavim, Ke Netzigim chez la Kadosh Baruch Hu. Il dit le fait d'embrasser la main du Chacham, c'est comme si tu es parti embrasser la main d'Akadosh Baruch Hu. La reine Tzadik Lozer Vachem Ekayem. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Quand tu lui embrasses la main, il fait comme ça. Après, qu'est-ce qu'il fait lui? Il te met la main sur la tête et il dit Mevorach, Mevorach, Mevorach. Birkat Rav, elle peut changer toute ta destinée. Rien que pour avoir embrassé la main d'un Rav, d'un vrai Tamid Chacham. C'est là. La personne ne veut pas t'embrasser la main, ne veut pas, Chabed. Aval Keikaron, Zemamash, Metaken, Al, Kol, Anishpa. C'est Rabbi Yeshua Bessi Zatzal, le rapporte ici le Rav. Il est resté 2 heures sous la pluie à attendre que sa mère se réveille pour avoir la bracha de sa mère et lui embrasser les mains. Alors, il y a 2 solutions. Ou il a compris quelque chose que nous, on n'a pas compris, ou c'est un fou. De dire que c'est un fou, tu ferais mieux d'aller jeûner. Alors, c'est que apparemment, Baruch Hashem, Maaseh Avot, c'est Manabanim. D'expliquer l'importance à nos parents de leur embrasser les mains. Je sais comme il peut le témoigner ici mon fils. Quand je bénis ma femme, elle m'embrasse la main, ensuite celle qui me bénit, et je lui embrasse la main. Et ainsi donc, main dans la main, on peut avancer vers un bel avenir rempli de bénédictions. Kolto.